Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Franck, merci de nous rejoindre comme tous les jeudis dans le Grand Journal. C'est un plaisir de vous recevoir. Franck, d'abord une réaction à cette annonce par la CPI de l'émission de mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant ainsi que contre l'un des responsables du Hamas, Mohamed Daif. C'est ce que j'avais annoncé le 22 mai 2024 où j'avais écrit cette pétition. C'est une tribune d'ailleurs dans Atlantico, une pétition de droit de mesure. On expliquait bien entendu le scandale que revêtait le fait de mettre sur le même plan les membres du Hamas d'ailleurs qui sont morts les deux, et Benyamin Netanyahou et Gallant. En gros, l'agresseur à l'agressé. C'était la demande de Karim Khan, le procureur. De Karim Khan, mais qui a été suivi. Je l'avais dit, vous savez, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on rêve un peu chez nous, je pense, dans la communauté. On croit toujours que la conscience va être plus forte que tout. Mais non, la haine des Juifs est plus forte que tout. Et Karim Khan, surtout qui a été depuis, en plus, attaqué sur pas mal d'autres sujets, d'agression sexuelle, etc. Il est déterminé. Et la CPI, la Cour, elle va le suivre parce que c'est le procureur, donc ils le suivent. Et vous allez voir derrière, vous savez, la longue chaîne des emmerdes à répétition, ce que j'appelle le cumul de mandales. Mais vous allez voir, tous les pays, ils sont signataires, donc de fait, ils vont suivre. Rappelons, Franck, il y a 124 pays qui sont signataires et qui sont censés donc appliquer les décisions de la CPI, notamment des pays européens, parmi lesquels la France est la même. Je le disais il y a quelques instants, la ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a annoncé qu'elle l'appliquerait et que les Netanyahou seraient arrêtés comme Gallant s'il entrait sur le territoire néerlandais. Est-ce que ça pourrait être le cas de la France ? Alors, oui, mais c'est une histoire de communication. Regardez, logiquement, ils n'ont même pas besoin de faire une déclaration, puisque c'est de fait. En revanche, on fait une déclaration pour deux choses. Ou pour insister sur le fait qu'on va l'appliquer, ça veut dire à quel point on se positionne contre l'État d'Israël et contre ses dirigeants. Ce que fait la Hollande, ça ne m'étonne pas. Dans la Belgique va suivre. Du dernier pogrom à Amsterdam. Mais bien sûr, la Belgique va suivre dans le contexte. Et les gens croient encore au hasard. Ils croient encore à une rixe entre supporters. Alors qu'il n'y a pas de maillot des deux équipes sur les vidéos qui ont été tournées. Et les questions, c'est pas est-ce que tu es un supporter du Maccabi, mais est-ce que tu es juif. Donc, les mythomanes, ça va bien. À un moment, le monde, il est réel. Ce qui se passe aujourd'hui, on a besoin d'être réaliste. C'est comme ça qu'on peut rester optimiste. Donc, encore une fois, si on fait le déni de réalité, on va dans le mur. Là, aujourd'hui, il y a des pays, donc comme la Hollande, qui vont affirmer à quel point ils vont le suivre. Vous allez voir que la Belgique va suivre. Et la France, peut-être. La France a déjà annoncé il y a quelques mois. Reprenez, je l'avais dit ici, qu'il suivrait de fait les décisions du CPI. Donc, faut pas rêver. Il faut continuer. Je vais relancer la pétition que je n'avais pas arrêtée à l'époque parce que j'étais convaincu que la CPI, malheureusement, prendrait cette mauvaise décision, ce qui est le cas. Donc je le dis à l'antenne, je vais relancer tout à l'heure après une vidéo, comme je l'ai fait pour la pétition pour le président de la République, expliquez-nous. On relance, on en était quand même à plus de presque 19 000, 18 584 signatures. Il faut qu'on dépasse. En demandant à la France de ne pas appliquer cette décision de la CPI. On a demandé de ne pas suivre. Ce serait l'honneur de la France de ne pas le suivre. Parce que on ne peut pas, ça veut dire qu'on met au même niveau, encore une fois, le Hamas et Israël. Et donc ça veut dire que Israël sont des barbares, sont des bourreaux, sont des terroristes. Et donc si on commence à aller là-dedans, ça veut bien dire que on a choisi son camp, pour pas faire de mauvais jeu de mots, c'est de mettre finalement le Hamas comme finalement un mouvement de résistance. Parce que quelque part, comme on sait qu'Israël est un pays démocratique avec une armée régulière, avec des décisions totalement démocratiques, même si ça plaît pas plein de gens en Israël, c'est un vrai pays qui se défend face à une attaque terroriste. Les mettre au même niveau, ça veut dire quelque part qu'Israël l'avait bien cherché et que c'est la monnaie de la pièce. Donc en fait, on voit même avec cette décision qu'on vient donner un aspect juridique, alors que vous avez bien vu. Le cabinet Netanyahou dit à l'instant, il compare cette décision de la CPI au procès d'Alfred Dreyfus. C'est exactement cela. Parce qu'en fait, on accuse finalement la trahison d'Israël, ce serait de ne plus être un État démocratique et d'avoir agi comme un État terroriste. Comme on avait dit que Dreyfus était un traître à la nation, ce qui était faux. Donc moi, j'attends vraiment de la France qu'elle ne commette pas une deuxième erreur après l'affaire Dreyfus qui a plus d'un siècle, et de dire que c'est pas qu'on s'oppose, c'est qu'on s'oppose pas à la décision, on s'oppose à la mise en accusation au même niveau des membres du Hamas, de ces terroristes et des dirigeants israéliens. C'est ça, il fallait le faire avant. Alors maintenant que le mal est fait, est-ce que la France osera rétro-pédaler ? Je vais vous le dire, et je prends mon risque, je ne le crois pas. Je pense que tous les pays vont suivre. Peut-être qu'il y aura une ou deux exceptions, l'Allemagne, je pense, va, on a vu botter en touche. L'Angleterre aussi risque curieusement de botter en touche. Mais vous verrez que malheureusement, et j'espère me tromper, et je viendrai dire ici, je me suis trompé. Mais je pense que tous les pays vont suivre. Donc c'est un scandale de plus. Là, il est très grave parce que ça veut dire mettre en prison
Netanyahou et Galante qui ont fait que se défendre suite à l'attaque terroriste du 7 octobre. Voilà dans quel monde on vit aujourd'hui. Franck, vous vouliez également rendre hommage cet après-midi à Sébastien Selam Zichrono Livraha. DJ Selam, assassiné le 20 novembre 2023. Il y a 21 ans maintenant. Il y a 21 ans, j'ai été avec Madame Selam tout à l'heure au téléphone pour lui dire à quel point on était tous avec elle, à quel point on pensait à elle, on pensait aussi à Sébastien, qui s'appelait DJ Lamsé, c'est le verlan de Selam, à quel point on lui envoie tellement d'énergie parce que, vous savez, mettez-vous à la place de cette dame qui a perdu un fils, mais qui a perdu un fils suite à, je dirais, mais un non-lieu juridique, comme il y en a eu beaucoup, avec Ilan Halimi. Parce qu'in fine, il y a quand même pas mal de gens qui sont encore en liberté aujourd'hui. Et puis avec l'autre affaire Halimi, avec l'affaire de Madame Halimi, Sarah Halimi, qui est exactement la même affaire. Donc aujourd'hui, on peut être fou, considéré comme fou, avec une abolition de discernement. Il y a deux choses. Ou abolition, ou, vous savez, altération. L'altération, vous allez aux assises. C'est-à-dire qu'on pense que pendant un moment, il y a une petite altération. L'abolition, c'est, on estime que vous n'avez plus du tout de discernement, vous êtes fou. Vous ne pourrez pas être jugé. Donc. Vous ne pourrez pas être jugé. Mais c'est trop facile en France. Quand on est en fait islamiste et qu'on tue un juif parce que juif, donc on est considéré comme fou. Oui, c'est un acte de folie, la haine des juifs, mais c'est depuis bien longtemps. Ça n'est pas ce côté psychiatrique. C'est juste un côté pénal. Donc on arrive à donner des circonstances atténuantes aux coupables, en supprimant les circonstances aggravantes de haine des juifs, ce qui est épouvantable. Donc, encore une fois, déni de justice,